Dynamique Unitaire a décidé de se prononcer aujourd'hui sur le débat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive relatif au projet de suppression de l'avancement automatique. Le problème, c'est la masse salariale. Nous avons des solutions pour pallier à ce problème, justement. Si le gouvernement, mais nous regardons où les dépenses sont extravagantes, où ces dépenses ne servent pas à grand-chose, et nous avons des tas de solutions. Donc, vous voyez, vous êtes journaliste, vous avez certainement regardé la dernière loi des finances, vous avez vu comment la masse salariale a explosé au niveau de la présidence de la République en une année seulement. Donc, ce n'est pas sur les petits fonctionnaires que nous sommes que le gouvernement peut espérer régler le problème de la masse salariale. Nous avons des audits de la fonction publique qui demeurent sans résultat. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les conclusions de ces audits. Ces audits, les conclusions de ces audits, s'ils avaient été publiés, auraient pu nous permettre de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Nous pensons, nous sommes convaincus qu'effectivement, il existe plusieurs fonctionnaires fantômes dans notre administration, mais qui avaient intégré ces gens-là. C'est pourquoi les audits ne vont jamais à leur terme, parce que après, c'est le serpent qui se mord la queue. Ce sont leurs gens qui sont des fonctionnaires fantômes dans la fonction publique. Et donc, on ne peut pas compter sur la suppression de l'avancement automatique pour espérer régler le problème de la masse salariale. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous attirons justement l'attention des travailleurs à être mobilisés. Parce que personne ne peut envisager une telle décision, suspendre l'avancement automatique pour dire, sous prétexte qu'on va privilégier les concours et le mérite. Ce n'est pas possible. Donc pour nous, nous demandons simplement au gouvernement de revoir sa copie. Ça ne passera pas, c'est une pilule qui ne pourra pas passer avec Dynamique Unitaire. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est pourquoi nous vous prenons en témoin. Nous vous disons que juste après le congrès, nous sommes allés vers le ministre de la fonction publique, solliciter une audience pour comprendre les motivations et la pertinence du projet du gouvernement. Ce n'est pas un projet du ministre de la fonction publique, c'est un projet du gouvernement. Parce que je ne pense pas un ministre de la République, celui de la fonction publique en plus, prendre une initiative en vase clos, une initiative de cette envergure. Parce que les textes obligent le ministre de la fonction publique de saisir le Conseil supérieur de la fonction publique, qui est présidé par le Premier ministre. Donc aujourd'hui, par le président de la République. La loi fait obligation au ministre de la fonction publique de saisir le comité consultatif de la fonction publique pour envisager une réforme réglementaire ou législative de la fonction publique. Si le ministre le fait, parce qu'il est au fait de ces dispositions de la loi, si elle le fait, c'est qu'elle a eu la bénédiction de ses chefs. Il ne faut pas se mentir. C'est pourquoi je dis, pas de manipulation. Nous n'allons pas céder à la manipulation. Nous sommes suffisamment outillés pour savoir où le gouvernement veut nous amener. Sauf si le ministre, c'est le plus insubordonné des ministres de la République. Je sais que c'est un projet gouvernemental. Je peux le dire, parce que je ne vois pas un ministre prendre une responsabilité qui peut faire exploser le pays. Parce que nous n'allons pas l'accepter. Si ce sont des emprisonnements, rassurez-vous, puisque, on appelle ça comment? Gros Bouquet n'aura plus de place pour contenir tous les fonctionnaires gabonais. Ils viendront nous enfermer dans nos maisons. Pierre Mitsa n'est pas menacé. Parce que je ne vois pas ce qu'il a dit de diffamatoire, d'aussi grave, pour qu'il soit, si je m'en tiens à, puisque ce qu'il a dit, c'est ce que nous disons là, aujourd'hui. Ouais. Mais vous êtes solidaires. Donc, nous défendons, il faut bien clarifier les choses, nous défendons l'état de droit. Tout à fait. Alors, donc,
toute injustice commise contre un citoyen, un travailleur en plus, mais Dynamique Unitaire ne peut que dénoncer. Maintenant, quelle est réellement la raison pour laquelle le ministre de la fonction publique, qu'est-ce qui justifie cette mise en demeure? Nous n'en savons pas trop. Mais si ce n'est que sur la question du retrait de l'avancement automatique, il est clair que nous défendons la même position. Vous comprenez? Nous défendons la même position. Vous savez, parler c'est bien. Savoir parler c'est encore mieux. Nous ne savons, nous parlons de projet. Et ici, nous ne ciblons personne. Notre cible c'est le gouvernement. Parce que le ministre de la fonction publique n'est pas un ministre qui évolue en vase clos. Nous le redisons ici, peut-être cette fois, ce ne sera plus Madame le ministre de la fonction publique qui va nous porter plainte, ce sera peut-être le gouvernement. Parce que nous aurons dit que c'est un plan du gouvernement, mais que nous ne supportons pas. Donc nous sommes solidaires sur le principe de défendre les causes justes. Si le gouvernement envisage apporter des modifications à la loi 891 et à la loi 1/2005, que le gouvernement appelle les partenaires sociaux et on va s'asseoir, on va regarder. Ce n'est pas une revendication. Comprenez bien que pour nous, c'est une distraction. En fait, notre communication, c'est pas tant que c'est une revendication, parce que c'est même inimaginable pour Dynamique Unitaire de penser au retrait de l'avancement automatique. Donc, ce n'est pas une revendication. Le cahier de charge de Dynamique Unitaire sera déposé sur la table du gouvernement en temps opportun. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver les revendications pour notre mandat de Dynamique Unitaire. On constate que c'est un gouvernement très hostile au dialogue. Ça, je dois le dire. On dirait que ce gouvernement a peur de dialoguer. Mais non, il faut le dire. Il faut même dire que, même si ce n'était pas avec nous, mais les gouvernements précédents discutaient quand même avec leurs syndicats jaunes. Et ils ne discutaient pas avec nous, mais ils discutaient quand même. Même si c'était pour faire causer du tort aux travailleurs, le plus souvent. Mais ils discutaient quand même. Mais je ne me souviens pas, depuis que ce gouvernement est mis en place, que les confédérations syndicales, qui sont les partenaires du gouvernement, ont été appelés pour parler de la CIT. Nous sommes allés à la CIT dans des conditions que vous connaissez tous. Donc, le 1er mai, vous avez vu le 1er mai, un 1er mai fade. À cause de qui? Ce n'était pas de la faute des travailleurs, c'est à cause du gouvernement. Donc, par vos canons, interpeller le gouvernement, nous n'avons pas besoin de ça. Le Dynamique Unitaire est disposé à discuter et nous allons effectivement amener le gouvernement à discuter avec nous. Quand nous appelons à la vigilance des travailleurs, c'est justement parce que l'expérience nous a toujours démontré qu'on vient ensemble, comme dans cette salle, on prend une position alors qu'on a même été envoyé par le gouvernement. Pour que derrière, c'est ce qui s'est passé, surtout vous, monsieur le journaliste, vous avez suivi ce processus à tous les niveaux. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Vous savez, nous connaissons, nous disons, travailleurs, ouvrez les yeux. Parce que nous soupçonnons, je l'assume ce que je dis, je soupçonne des mesures d'austérité derrière tout ce qui est en train de se passer. Et que quand les vraies mesures vont arriver, nous aurons d'autres visages. Ça veut dire qu'on s'est compris, mais que le gouvernement ne s'essaye pas sur cette voie-là, parce que nous connaissons déjà, nous sommes déjà devant, ils vont nous trouver devant.